Jean-Marc Huy, bonjour. Bonjour Suzy et merci de m'accueillir. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Je vais vous poser les trois petites questions que je pose en général aux auteurs. Comment faites-vous Oui. pour combiner toutes vos activités? Donc vous êtes maire, vous êtes journaliste, formateur, conférencier, consultant éducatif, écrivain, et j'en passe, parce que je crois qu'il y en a encore d'autres. Oui, alors j'apporte juste une petite rectification. Je suis adjoint au maire, vous voyez, donc ça D'accord. réduit déjà Oui. le champ d'activité. Alors, bon, je pourrais vous répondre de manière prosaïque en disant que c'est vrai que je suis un petit dormeur et puis que c'est une question d'organisation, mais ça n'est pas forcément une affaire de combinaison, parce que il y a un lien non fortuit entre toutes ces activités, une Oui. forme de complémentarité qui rend d'autant plus facile justement la cohabitation de ces activités dans mon quotidien. D'accord. Je crois que je ne peux pas concevoir le travail intellectuel, que ce soit celui de chroniqueur de presse, de journaliste ou d'écriture, sans avoir les pieds sur terre. Je D'accord. dirais même les pieds dans la terre. Car pour moi, si vous voulez, c'est l'humain dans toutes ses déclinaisons psychologiques, sociologiques, dans sa citoyenneté dans le monde qui m'intéresse. Alors vous Mhm. voyez que toutes ces activités s'inscrivent un peu dans une forme de cohérence avec ma vie, ce qui les rend d'autant plus faciles à faire cohabiter. En tout cas, chapeau, hein, parce qu'il faut le faire. Merci à vous. Quelle formation avez-vous qui vous permette d'écrire des ouvrages de mieux-être psychologique? Ah, alors écoutez, bon, j'ai une formation de base qui est littéraire et surtout philosophique. Et puis, vous savez très bien, Suzy, que la philosophie, ben, elle s'intéresse à tout et surtout, Oui, elle questionne tout. oui, Alors, j'en reviens à ce que je disais précédemment. Moi, je ne conçois pas une démarche théorique sans un aller-retour, une dialectique avec la réalité de la vie. Alors aussi, ces livres sont profondément ancrés dans ma vie, dans mon vécu des choses. oui. Alors, j'ai beaucoup écrit et publié sur l'angoisse, tout simplement parce que je suis un angoissé et je le revendique. Je suis même heureux de l'être parce que j'ai pu, dans le travail que j'ai mené autour de l'angoisse, mesurer tout ce qu'elle peut apporter de positif dans la vie, bien entendu à condition qu'on l'ait identifiée et surtout qu'on puisse la contenir. Donc Oui. quand j'ai écrit sur l'angoisse, c'est pas dans une approche théorique. En fait, j'ai confronté mon angoisse à la théorie. D'accord, parfait. Vous avez écrit J'ai mal à mon école et vous déplorez qu'aujourd'hui l'école est gérée comme une entreprise. Et le résultat en est que les enseignants et les élèves souffrent de déshumanisation. Est-ce que vous pouvez expliquer et développer ce que vous voulez dire? Oui, j'ai quand même 54 ans d'expérience au sein de l'école, Oui, avec des statuts d'élèves, de professeurs, d'inspecteurs et j'ai pu mesurer combien l'école est passée de ce que j'appellerais une institution à un système. Alors l'école du passé, je ne cherche pas à l'embellir, elle avait aussi oui, ses oui. défauts et ses limites. Mais quelque part, elle était porteuse de valeurs et les enseignants se sentaient missionnés. Ils avaient un métier au sens étymologique du terme, c'est-à-dire un savoir-faire avec une culture et puis, j'ai envie de dire, une forme plus que de déontologie Oui. et d'éthique, même une morale. Il y avait une morale. Depuis, l'école est devenue un système où seule, quelque part, la rentabilité compte. Alors, vous voyez combien c'est problématique, parce que comment Oui, peut-on rentabiliser la transmission d'un savoir? oui. Mais de ce fait, elle s'est totalement déshumanisée. La pédagogie, par exemple, a cédé la place pour beaucoup, souvent, à la didactique. La formation des enseignants n'a pas pris en compte pardon, l'évolution psychosociologique
de la société, Mhm. et surtout des enfants et des adolescents qui leur sont confiés. Alors, et puis l'école a été, je crois, désanctuarisée. J'aime bien le mot de sanctuarisation de l'école. Elle a été désanctuarisée, on a laissé rentrer en elle tous les maux de la société, bon, des aspects positifs peut-être, mais beaucoup de maux, notamment la violence et puis l'inappétence au savoir et à la connaissance. Alors, les enseignants sont maintenant démunis par rapport à ça et se sentent à Mhm. juste titre non reconnus. Et je pense que tout cela vient des années 70, où à partir de là, le politique, ce que j'appelle le politique de la nation, eh bien, c'est désintéressé de l'école et n'en a jamais fait la priorité, n'en a plus jamais fait la priorité qu'elle pouvait avoir sous Oui, la troisième ou la quatrième, absolument. surtout la Mm. quatrième République. Alors pourquoi cet état de fait? C'est très complexe. Vous savez très bien qu'il y a des approches idéologiques qui disent que abêtir le peuple, c'est pouvoir le gouverner plus facilement, etc. Oui, Bon, peut-être, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a là aussi une non prise en compte par nos responsables politiques de l'importance de l'école, oui, notamment pour la construction de la société et de la nation française. oui. Quelle serait pour vous aujourd'hui la solution de tout, Alors, tout transformer? Alors, oui, pour moi, la solution, alors c'est facile de dire ça, hein, mais je pense qu'effectivement, ça ne peut pas se limiter à des revalorisations salariales qui sont importantes, à repenser les conditions de travail des enseignants, le Mhm. rôle de l'école, son but. Euh, Moi, je pense qu'il faut déconcentrer et décentraliser, rapprocher de plus en plus la gestion de l'école Oui. d'un pouvoir local, territorial, Mhm. qui permettra de réduire la distance fonctionnelle entre les gens de terrain qui travaillent et les décideurs. Parce que ça, c'est aussi une grande politique à l'heure Oui, actuelle. On s'aperçoit oui, que tous les gens qui sont au niveau du ministère, alors j'ai l'esprit méchant, mais je veux dire, c'est très souvent des gens qui ont fui la réalité du terrain pour aller à ouais, des... ouais. Vous savez, c'est le principe de Péter. Bon, je n'irai pas jusque-là, mais je pense que la distanciation entre le terrain, la réalité de la pratique, la confrontation au sens positif du terme avec les élèves, euh, et la direction politique financière du système est trop grande et ça crée des malentendus et des non-reconnaissances. Moi, je verrais bien le système éducatif avec une centralisation au niveau des diplômes, mais fonctionnellement confié à un président d'un conseil départemental ou régional ou des choses comme ça. Mhm. Voilà en gros les orientations. Et je pense que j'en entends un peu parler maintenant de plus en plus dans le landerneau politique, Oui, que cette solution, que cette démarche pourrait améliorer les choses. d'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je Ben, suppose merci à qu'on vous. on vous verra les 12 et 13 novembre au Salon Le Livre Ouvert à Courcelles aussi. Ce sera avec un grand plaisir. D'accord, le plaisir est partagé. Je vous Merci. remercie pour votre temps et puis à très bientôt. À très bientôt, Suzy. Merci encore. Au Au revoir revoir. Jean-Marc.